Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. Une course très importante nous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes puisque s'y déroulera la dernière épreuve qualificative au Prix d'Amérique qui se nomme le Prix de Belgique. Disputé sur les 2850 mètres de la grande piste, les concurrents sont âgés de 4 à 11 ans. Ce sont quasiment les meilleurs du circuit qui se retrouveront ici dans cette Americ Races PMU Q6 Caluf 6 donc du Prix d'Amérique. Et on regarde tout de suite ensemble le tableau des partants pour prendre connaissance des forces en présence avec quelques surprises justement au niveau de ce tableau des partants, puisqu'on voit que notamment la Suédoise Sayonara sera sur la liste. Elle n'avait pas de place encore en cours de semaine. Ideal Lignery intègre également cette liste des partants alors qu'il était assez loin au niveau des gains. Gagné de Banville, Jean-Michel Bazir se posait la question en milieu de semaine pour savoir s'il allait pouvoir ou non courir son Gagné de Banville dans ce Prix de Belgique. C'est bel et bien le cas avec un emoji vert. Great Skills est de la partie avec son entraîneur. Inma Rosa, Léo Abrivard, c'est un cas intéressant pour cette épreuve. Bids fera partie des outsiders. Hokkaido JL, déféré des antérieurs seulement, est déjà qualifié pour le Prix d'Amérique. Ils sont 4 dans ce cas-là. C'est également le cas du Sardu-Landré, le 9, de Isoar Vedake, le numéro 10. Et dans la seconde moitié du tableau, du numéro 15, Hookerberry, qui n'est autre que le gagnant du Prix d'Amérique 2023. On retrouve également dans ce second tableau Go Boy, le numéro 11, Italiano Vero, Moni Viking, Hail Marie, Cockstyle, Delia Dupomereux et Onek qui conclut donc cette liste des 18 concurrents. On va tout de suite faire le papier de cette épreuve très intéressante. Et oui, on fait le papier avec une préférence, une assez nette préférence d'ailleurs pour Isoar Vedake qui réalise un meeting d'hiver vraiment très intéressant. Le cheval tourne autour du pot. Il mériterait une très très belle victoire avant le Prix d'Amérique. Pourquoi pas le jour J, mais en tout cas avant le Prix d'Amérique, c'est possible aussi pour lui de s'imposer. Isoar Vedake, c'est tout simplement l'un des meilleurs trotteurs cet hiver en activité sur le sol français. Il est entraîné par Philippe Allaire, bien sûr. Il est déféré des antérieurs comme souvent. Il est drivé maintenant depuis quelques temps par Benjamin Rochard qui s'entend à merveille avec lui. Et nous allons le revoir dans le Prix Ténor de Beaune le 24 décembre, puisqu'il terminait ce jour-là deuxième d'Idaho Tillard qui va ce dimanche briller par son absence, Thierry Duval d'Estaing. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur Paris Turf pour lire les raisons de cette absence. Idaho Tillard absent, Isoar Vedake ce jour-là se classait deuxième avec cette rouge le long de la corde et son numéro 10. Il repartait bien, il se relançait pour finir encore une fois. Inma Rosa était troisième, Great Skills quatrième, Italiano Vero huitième et Ideal Lignery disqualifié. Isoar Vedake va trotter une 11-4 sur les 2700 mètres de la grande piste, qui était évidemment un excellent chrono. Une performance de haut vol qui l'autorise ici à viser le succès. En tout cas, le cheval devrait logiquement très bien se comporter. Il fait partie des 7 chevaux qui vont partir avec un emoji vert au départ de cette épreuve. Donc on suit le 10 de très très près. Est-il pour autant ce qu'on dit souvent aux courses un penalty? J'ai pas l'impression qu'il y ait de penalty dans cette course, mais en tout cas c'est une très belle possibilité. Donc de ce numéro 10 qui pourrait se transformer d'ailleurs en meneur de jeu en allant aux avant-postes comme il aime à le faire. Le 11, Go Boy, deuxième choix, un choix un peu risqué pour un cheval qui vient de jouer de malheur dans une épreuve qualificative, également le Prix de Bourgogne à ce Prix d'Amérique. Le cheval a été complètement stoppé par Hail Marie dans la montée, se montrant fautif peu après alors qu'il était aux avant-postes. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la fin de course de Go Boy ce jour-là. Excellent cheval, deuxième de l'Elite Lopp cette année, gagnant de plusieurs très belles courses depuis le début de sa carrière, deuxième de l'UET Series, de la finale de ce circuit européen, derrière Onek également à Solvala en fin d'année 2023. Enfin bref, une très belle saison a été réalisée par Go Boy. Il a gagné le Grand Prix de Wallonie. Il est au départ ici de ce Prix de Belgique avec un objectif, plusieurs objectifs, mais un particulièrement, se qualifier pour le Prix d'Amérique, puisqu'avec ses gains, 965 000 €, il n'est pas certain de pouvoir participer à la grande épreuve du 28 janvier. Donc attention à ce Go Boy qui, même ferré, est capable de très belles choses. Romain Dorieux part confiant. Confiant aussi Jean-Michel Bazir avec Gagné de Banville.
Le cheval a très bien couru dans le prix du Bourbonnais. On va le revoir en action ce jour-là avant de redétailler un peu sa candidature. Une édition du prix du Bourbonnais le 10 décembre qui était une très bonne édition, gagnée alors dans un mouchoir de poche par Sandmotor, le Suédois qui va briller par son absence lui aussi. Iso Arvedake 2e en 12 piles, Guderi Pré 3e, Ampiamé DSM 4e, Hookerberry déféré des 4 pieds 5e et Gannet de Banville, 6e déféré des 4 pieds. Le cheval trottait une 12-2 sur les 2850 mètres du prix du Bourbonnais, avec Jean-Michel Bazir déjà, et réalisé une très belle course. Il n'a pas recouru depuis. Jean-Michel Bazir se met à son sulky. Il a également Hookerberry évidemment au départ de cette course. Et j'ai l'impression que Gannet de Banville peut réaliser une petite prouesse dans cette course et se qualifier pour le prix d'Amérique. C'est pour ça que je l'ai mis très haut dans un prono. Le cheval a de la fraîcheur. Ce n'est pas le cas de tous ses adversaires. Et il avait, je le répète, très bien couru dans le prix du Bourbonnais. Donc attention à lui, on sait que la qualification est dans le coin de la tête de Jean-Michel Bazir depuis le début du meeting d'hiver avec ce cheval. Il pourrait parvenir à ses fins à cette occasion. On va également retenir le numéro 5, Inma Rosa, très haut. Elle a souvent très bien couru à haut niveau, cette jument que l'on connaît bien, Inma Rosa. Elle a peu gagné au cours des 2 dernières saisons, quasiment pas gagné d'ailleurs au cours de la saison 2000, pas gagné du tout en 2023. Il faut remonter à février 2022 pour retrouver un succès dans son palmarès, mais c'est une très bonne jument qui a plusieurs fois buté sur les meilleurs de sa promotion. Ida Otillard en tête forcément, Iso Arvedake également, et nous allons la revoir une nouvelle fois. Et je vous passerai une stat ensuite à l'arrivée du prix Ténor de Beaune. Ce jour-là, c'était les meilleurs partiels pour Ida Otillard, mais Inma Rosa était juste derrière avec un dernier kilomètre et des derniers 500 effectués sur un drôle de pied. C'est une jument avec laquelle il faut patienter durant le parcours, mais elle a l'avantage d'être facile, de pouvoir volter assez à la corde pour occuper une bonne place dès les premiers mètres. Et Léo Abrivard la connaît par cœur, son driver qui drive du coup cette jument entraînée par Laurent, son papa, pour la casaque de Jacques Cotel. Plus de 600 000 € de gains désormais pour Inma Rosa qui aura évidemment l'avantage d'évoluer déféré des 4 pieds, contrairement à beaucoup d'adversaires dans cette épreuve. Donc attention à Inma Rosa, le numéro 5, qui peut très bien faire. Et des stats, je vous l'ai proposé, 42 courses depuis le début de sa carrière, 5 victoires, 23 places et donc 67% de réussite pour cette superbe jument dans les 5 premiers. Donc vraiment une candidature prioritaire a priori au papier de cette épreuve. Et puis je vais terminer avec Italiano Vero qui vient de faire une course de rentrée. Italiano Vero, c'est l'autre représentant de Philippe Allaire bien sûr. Une autre course de rentrée dans le prix Ténor de Beaune. On va le revoir lui aussi en action. Alors ce prix Ténor de Beaune, il est intéressant à plusieurs titres. Iso Arvedake, Inma Rosa et maintenant Italiano Vero à gauche de l'image sur votre écran dans la ligne droite. Le cheval terminait bien, il trottait une 11-7 en étant plaqué. Ce jour-là, c'est un cheval intéressant, une 11-7, je vous rappelle quand même que c'est le chrono réalisé par Hookerberry dans le prix d'Amérique en 2023, donc vainqueur du prix d'Amérique. Et Italiano Vero, ça fait partie de ces bons chronos sur les longues distances de l'hippodrome de Vincennes, donc attention, ça prouve que le cheval est dans une forme avancée. Il était parmi les meilleurs derniers 500 au tracking, derrière Ida Otillard et Inma Rosa. Et je pense qu'il a un rôle à jouer intéressant dans cette épreuve avec Mathieu Mottier. C'est une originalité, c'est une première pour lui, puisque Mathieu Mottier a très peu drivé pour Philippe Allaire et qu'il va s'asseoir aux commandes de ce très bon cheval qui totalise plus d'1 million d'euros de gains dans son escarcelle. Voilà pour le 5e choix. Il y a évidemment beaucoup de possibilités dans cette épreuve. Mais je vais faire avec ces 5-là et donc avec 3 concurrents dont le nom commence par la lettre I, qui à mon avis auront beaucoup de choses à faire, de belles choses à faire dans cette épreuve. On se retrouve une dernière fois dans la dernière partie de l'émission. Déjà, bien sûr, vous pouvez commenter dans cette émission pour nous dire qui est votre favori et qui sera, selon vous, pourquoi pas aussi le favori du prix d'Amérique, puisque ça va arriver très vite. Mais avant ça, on va se diriger vers la 3e partie de l'émission. On va faire un récap de cette étude en chiffres d'abord, et je vais vous donner un conseil de jeu également pour le reste de la réunion de Vincennes. Et oui, notre choix, alors 10, 11, 3, 5 et 12 pour les 5 premiers de ce prono. Pas d'originalité avec Iso Arvedake. Go and Boy, un peu plus risqué, c'est un choix un peu plus risqué. Gannet de Banville avec Jean-Michel Bazir, Inma Rosa, Léo Abrivard
Et le 12 Italiano Vero avec Mathieu Mottier, je le rappelle. 10, 11, 3, 5 et 12 pour mon quintet donc dans cette émission 100% quintet. Dernière qualif pour le Prix d'Amérique, 3 tickets en jeu, donc la course s'annonce animée. Sachez que ce dimanche à Vincennes, il y aura également le Prix Jerry, d'une très belle course où pas mal de Hongres vont en découdre. Ce sera notamment le cas du 707 Philwell qui découvre un engagement de choix sur une distance qu'il va grandement apprécier. Donc attention à Philwell qui a été préparé en vue de cet objectif et qui devrait logiquement très bien se comporter dans cette épreuve. Tout ça, ça va se passer dimanche sur l'hippodrome de Vincennes où vous l'avez compris, il y aura donc une très belle réunion à suivre. Bon jeu à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission 100% quintet. Salut! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.